Je voudrais qu'on parle aujourd'hui d'une vidéo de Will Smith, une interview de Will Smith que j'avais vue déjà il y a un certain temps, que j'ai revue récemment et je me suis dit ce serait intéressant de parler de ça parce que c'est tellement vrai, surtout la conclusion, surtout la chute en fait, la finalité de ce qui nous fait passer comme message, c'est vraiment énorme et c'est vraiment tellement ça que j'avais envie de le vivre et de le partager un peu avec toi. Alors je te mets le lien dans la description si tu veux vraiment avoir l'histoire originelle et les émotions originelles, il va falloir aller voir ça parce que c'est un acteur, c'est un homme de scène, etc. Donc il a vraiment mis ça en œuvre pour te faire vibrer en même temps que lui. Moi je vais juste te raconter l'histoire, donc ça sera peut-être un petit peu moins croustillant. Par contre il faut juste comprendre l'anglais pour arriver à savoir ce qu'il dit forcément. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte une soirée arrosée entre potes qu'il a passée il y a quelques temps. Alors il l'a passé, il l'a pas passé, il a vraiment fait ça ou pas, ou c'est une histoire qu'il raconte, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il le raconte, c'est son métier de raconter une histoire, donc forcément, il fait ça bien. Donc, il a passé une soirée avec ses potes, une soirée un peu arrosée, et au milieu ou à la fin de la soirée, tout le monde se dit comme ça, allez, c'est la fête, c'en est des oufs, etc. À la fin, enfin demain, on saute en parachute. Demain, on fait de la chute libre, demain, on saute en parachute. Et ils sont tous à fond, là, comme ça, remontés comme des pendules. Ils sont tous un peu trop bu. Du coup, la soirée se termine, ils rentrent chacun chez eux. Et là, ils réalisent, ils réfléchissent. Et ils disent sauter en parachute, mais ça va pas mieux. Monter dans un avion, sauter d'un avion. Et du coup, ça commence à psychoter, ça tournicote, ça... Là, impossible de dormir, des tours et des tours dans le lit, impossible de dormir, vraiment... Voilà, ça tourne en boucle, sauter en parachute, mais ça va pas bien. Dans son lit, la peur est installée dans la tête. Lendemain matin, à l'heure où tout le monde se lève après une soirée arrosée, ils se retrouvent un peu tous, et chacun, à l'intérieur de lui-même, a peur encore de ce fameux saut en parachute, et chacun à l'intérieur de lui-même, alors qu'ils sont tous en groupe là en bas, soit en bas de l'hôtel, soit là où ils se retrouvent, j'en sais rien, et ils sont tous là en train de se dire, non mais, personne va oser, tout le monde avait trop bu, on est raisonnable ce matin, on va pas faire ça, il n'y a pas de souci, chacun va dire. Et puis tout le monde s'observe un peu sans trop rien dire, et puis d'un truc à l'autre, du coup ça y est, c'est lancé, il faut y aller, il faut sauter. Et là, à nouveau, la peur s'installe, le doute, le machin, tout le monde, chacun essaye d'esquiver le truc, mais bon, par fierté, on est obligé d'aller le faire, etc. Et tu te retrouves donc accroché avec un moniteur derrière, dans un petit avion qui monte, et t'as peur encore une fois énormément. Et ça monte de plus en plus en fait. Ça se pose un peu tranquillement. Et là, il raconte aussi l'histoire des petites lumières là, qui sont au tableau de bord de l'avion. Donc il y a rouge, jaune, enfin orange et vert. Et donc la petite lumière commence à passer à l'orange, là ça monte encore, là, elle passe au vert. La porte de l'avion s'ouvre, et là c'est marrant, ça il faut vraiment voir l'original parce que lui, il le fait passer. Et là il dit comme ça que tu te rends compte que t'as jamais été avant, dans ta vie, dans un avion qui volait avec la porte ouverte. Et donc voilà, la peur augmente encore, et là tu te retrouves au bord du vide, et le moniteur compte, 1, 2, à 2 tu sautes, à 2 il te pousse. Parce qu'en fait, s'il compte jusqu'à 3, tu te retiens comme ça. C'est lui qui dit ça aussi. Bref, et là, le moment de peur, il est vraiment intense. Mais 3 secondes après, il n'y a plus de peur. C'est vraiment une appréhension comme ça. Ça monte tout d'un coup. Et juste après, c'est que du plaisir. Tu voles, t'es bien, etc. Jusqu'à l'atterrissage, etc. Et le message qu'il nous fait passer, ce qu'il veut nous montrer, c'est que tu as eu une peur intense juste au moment du saut, juste au moment du passage de l'avion. Et ensuite, tu as pris du plaisir. Ensuite, c'était vraiment un moment très bien. Quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Mais c'était vraiment un très très bon moment. Mais ce qu'il veut nous montrer aussi, c'est que le temps de la peur, tu as eu peur pendant toute la nuit dans ton lit. Tu as eu peur pendant toute la matinée avec tes potes en train de les retrouver, etc. etc. Pourquoi ? T'as eu peur pendant toute la montée de l'avion, alors que t'as jamais été aussi en sécurité dans ton lit, avec tes amis en train de partager un café, dans l'avion, parce que dans un avion, quand même, malgré tout, il y a beaucoup moins de risques qu'ailleurs.
T'aurais dû avoir peur juste pendant les quelques secondes où la lumière est passée au vert et où t'as dû sauter. Mais non, t'as eu peur pendant 2 jours avant parce que on est foutu comme ça. Maintenant, le simple fait d'en prendre conscience, c'est déjà intéressant. Et surtout de prendre appui là-dessus pour s'en servir et passer au-delà de ses peurs. Parce que c'est là qu'on se rend compte que au-delà de ses peurs, c'est vraiment là que se trouve le bon plaisir. D'autres choses, en fait, au-delà de sa peur, il y a toujours des bons moments, il y a toujours des belles choses, il y a toujours des bonnes choses. Et il faut vraiment dépasser ses peurs parce que c'est quand on reste dans son petit confort comme ça, ben, on n'arrive pas, enfin on n'avance pas. On n'avance pas, on est peut-être bien, on est peut-être tranquille, on n'est pas embêté, mais si on se dépasse, on va faire des découvertes et c'est là qu'on va vraiment pouvoir avoir du plaisir, se faire plaisir, etc. Et je voulais te rappeler également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi, choisis tes priorités.